Donc cinquième jour de stage. Donc petit compte rendu de stagiaire. D'accord, mais moi je ne vois pas après toi. Allez-y. C'est Adam, et ben c'est vraiment chouette de sentir que moi je sens de plus en plus en tout cas la progression vers être en groupe. Voilà, c'est à sentir, je peux pas trop expliquer, mais ça va vraiment de ce que je sens moi, ce que je sens avec mon partenaire, et puis là vraiment il y a quelque chose dans le groupe qui se réveille pour moi. Après, aujourd'hui c'était à mon sens plus physique parce que du coup il y avait des exercices qui font penser vraiment à du gainage quand même assez C'est intense. les tests d'endurance, voilà, cardio, Voilà, c'est ça. pliométrie, tout ça, ouais. Ouais, il y a eu des moments où c'était même. Alors ça, je le fais pas d'habitude, je le fais rarement, et je n'ai pas encore fait à mes élèves, mais voilà. Voilà, il y a des moments pour moi c'était difficile et heureusement j'ai senti que j'étais pas le seul pour qui c'était difficile. Et puis c'était chouette aussi de voir les points vitaux. Voilà, c'était intéressant de les sentir quoi. Voilà, de sentir que c'est vraiment pas du pipeau. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment agréable en fait, ce que propose Bernard. En fait, moi personnellement, je me sens, en fait, c'est en sécurité, parce que je sens bien que ça pourrait, les coups pourraient faire bien plus mal. Déjà, je les sens, mais voilà, pour moi, en fait, c'est vraiment appréciable de sentir des coups qui sont vraiment portés, mais de sentir qu'il n'y a vraiment aucune intention de faire mal derrière. Alors Benoît, là par rapport à ces 5 jours de stage, je pourrais en parler je pense pendant des heures, puisque il y a énormément de choses à dire, tant sur le point de vue technique, les points vitaux, les frappes, tout le travail avec les couteaux, les bâtons, même les exercices physiques. Mais c'est surtout, je pense, d'un point de vue, pas philosophique, mais disons que l'exercice, quand on fait l'exercice physique, il y a toujours une portée derrière, un intérêt qui n'est pas juste faire 20 pompes pour faire 20 pompes. Si dans la rue, typiquement si dans la rue il y a une agression par exemple, c'est le cas le plus basique, mais ça peut même être de façon plus générale. Aussi. Ouais, donc je disais au niveau du groupe, on se connaissait pas avant et maintenant on est un groupe, on se connaît, on travaille ensemble et on travaille bien ensemble, donc c'est vraiment intéressant. Avec d'autres groupes, ça l'aurait pas forcément fait. Voilà. C'est toujours un travail de sociabilisation, de toute façon, hein. Et voilà, un petit peu comme je regardais tout à l'heure les tests des Navy Seals, ils ont pour but de se débarrasser des individus qui ne veulent pas se dépasser pour la survie du groupe. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent leur douleur, leur plaisir personnel, leur limitation, qui devient la limitation de tout le groupe, c'est-à-dire qu'ils deviennent les chaînons manquants. Donc c'est très bien. Nicolas, aujourd'hui ça fait le 5e jour. Les 2 derniers jours on a travaillé plus la souplesse, mais aujourd'hui on a travaillé plus d'exercices physiques. Sinon je dirais un peu la même chose que les autres ont dit. On a gardé l'esprit de groupe et Ok. Julia, répéter qu'au stade où on en est aujourd'hui, 5e jour, oui, la progression de chaque journée, de chaque exercice, de chaque journée a permis justement cette progression jusqu'à aujourd'hui. Les tensions ces exercices ont permis, je vous l'avais dit, hein, ces exercices ont permis justement l'atténuation des tensions avec lesquelles nous sommes arrivés, la mise en relation de chaque membre du groupe qui se peut peu à peu améliorer, approfondie. Et donc, chaque journée était indispensable à apporter justement aujourd'hui cette progression, à permettre aujourd'hui
Bernard pense très bien justement à permettre cette progression à chacun, chaque stagiaire. Donc il y a une progression dans la sociabilité et il y a une régression des tensions, puisque de toute façon c'est normal, hein. Moins on est tendu, plus on est confiant et plus on est sociable. Plus on est en harmonie avec le groupe, plus on est en harmonie, on bouge en même temps, on travaille avec l'autre et pas contre l'autre. On n'a pas des adversaires mais des partenaires, ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de sports de combat où là par contre c'est l'inverse, hein. Ils ont des adversaires, ils n'ont pas de partenaires. Quand c'est des techniques de self-défense, là, ils ne parlent pratiquement jamais de partenaires mais tout le temps d'adversaires. Et donc voilà, on ne peut pas progresser contre des adversaires mais on progresse avec des partenaires. Lucas, même ressenti que les autres, c'est-à-dire il y a vraiment une marge de progression qui est visible. Tout est utile pour le reste. Par exemple, hier, c'était beaucoup du travail sur les énergies, donc c'était un peu plus proche du yoga. Pour quelqu'un de pas souple comme moi, ça craquait un petit peu de partout. Et aujourd'hui, c'était plus des prises, c'était les points vitaux, c'était de la frappe. Donc on sent vraiment une différence avec les techniques un peu plus traditionnelles de boxe qui sont très contractées, tout ça. Et là, le côté plus systéma décontracté qui a pourtant énormément de puissance. Et les points vitaux, je les sens encore. Donc on apprend vraiment beaucoup et c'est vraiment très intéressant. On voit la pique de progression qui est hyper rapide. On apprend plein de choses et c'est vraiment génial. Je pense que vous vous souviendrez des frappes systéma et des points vitaux, vous en souviendrez longtemps. Je pense. Oui. Bon, Christopher, étant déjà élève ici, en fait, avec Bernard, ça me permet déjà de me perfectionner déjà au niveau intérieur et extérieur, déjà physiquement et intérieurement. Et je remarque déjà mes progressions physiques et puis psychiques, si on peut appeler ça comme ça, qui me permet déjà de mettre l'ego de côté et de plus voir un ennemi comme un ennemi à battre, mais comme une personne à encadrer, disons. Voilà. Sinon, oui, c'est le but. Hein. Le but est de stopper l'attaque dans l'esprit de l'adversaire, enfin du partenaire à ce moment-là quand on s'entraîne. En gros, le principe, c'est que quand quelqu'un nous attaque, on ne voit pas non plus un adversaire, mais aussi un partenaire. Alors, Ueshiba a beaucoup écrit là-dessus, hein, et s'est beaucoup exprimé. Hein. Déjà en disant, par exemple, si quelqu'un m'attaque, c'est de ma faute. Ça veut dire que j'ai pu laisser croire en lui que j'étais une proie. J'ai pas émis assez de force, où j'étais trop visible, et j'ai attiré les foudres de la personne qui m'attaque, de mon adversaire. Si je le blesse et qu'il est handicapé, évidemment, c'est de ma faute. Si je le tue, c'est ma faute. Hein, c'est moi qui vais payer durant plusieurs vies. Hein, donc, c'est une question karmique. Hein. Donc, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans l'enseignement de Ueshiba Sensei, c'est justement de dire je me promène dans la rue, quelqu'un m'attaque, c'est entièrement de ma faute. Donc, il faut être discret, il ne faut pas envoyer des signaux comme, par exemple, baisser la tête, marcher le dos courbé, avoir l'air paniqué, etc. Alors, et si quelqu'un m'attaque, il faut simplement que j'arrête en lui, je stoppe en lui, je disperse en lui son saki, hein, c'est-à-dire son intention de tuer. Voilà. Donc c'est le but du stage, hein, c'est le thème du stage. Et, voilà, c'est très bien. Donc oui, progression évidemment, hein, progression, beaucoup de jeux, on n'apprend que par le jeu, hein, donc comme tous les mammifères. Et donc on apprend avec des jeux et petit à petit, on commence par la balle, ensuite on prend un bâton, puis après un bâton plus court, et après on prendra un sabre, et puis un couteau, et puis les coups de poing. Donc tout est à but guerrier. On ne fait pas une roulade pour faire une roulade, on fait une réception au sol pour se placer sous les tirs ou en position de tir, ou en tout cas pour sauvegarder sa vie. Voilà. Si on nous tire dessus sur un parking, on va rouler, on va glisser sous un 4x4, on va ramper, on va glisser contre les murs, on va apprendre à se déplacer les yeux fermés. Ouais. Tout ce qu'on a fait, c'est pour nous préparer à ça. Et il reste 2 jours. Donc, à très bientôt. Hein. À demain.